Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une nouvelle leçon, plat et repas. Une leçon de lexique. Alors, j'écris pour chaque définition le mot qui convient. Nous avons la poêle, l'ouvre-boîte, la bouilloire, le presse-fruits, la cruche, la cocotte-minute, le couteau, le fouet, la louche, la spatule et le tamis. Alors, on trouve tous ces éléments, bien sûr, dans la cuisine. Ces mots, nous allons les écrire dans cette colonne. Mais, bien sûr, pour chaque définition, sert à faire bouillir de l'eau pour le thé. Est-ce que vous avez trouvé? C'est la bouilloire. La bouilloire. La bouilloire. Sert à garder de l'eau, bien sûr, c'est la cruche. La cruche, on l'utilise surtout en argile pendant l'été. Sert à garder de l'eau, la cruche. Sert à servir de la soupe, c'est la louche. Grâce à la louche, on peut la louche, pardon, j'ai écrit la louche. La louche, on s'en sert pour remplir les bols. Sert à tourner les crêpes, bien sûr, la spatule. La spatule. Avec la spatule, on peut tourner les crêpes et tout ce qu'on prépare dans la poêle. Sert à éplucher les légumes. Alors, ça va être le couteau. Le couteau sert à éplucher les légumes. Sert à battre les œufs. Alors, quand on veut préparer un cake, on utilise bien sûr le fouet pour battre les œufs. Le fouet. Sert à ouvrir une boîte de conserve. On utilise l'ouvre-boîte pour ouvrir les boîtes de conserve. L'ouvre-boîte, c'est un mot composé. Nous avons aussi ici, sert à faire du jus d'orange. On se sert le presse-fruits. Le presse-fruits. Sert à passer la farine. Alors, le tamis, on l'utilise pour faire passer la farine pour qu'elle soit propre pour l'utilisation. Le tamis. Sert à faire frire le poisson. On utilise bien sûr la poêle. Sert à cuire les légumes. La viande en un temps record, cela veut dire très très vite. Alors, on utilise bien sûr la cocotte minute. La cocotte minute est utilisée pour faire cuire rapidement. C'est pour ça qu'on dit cocotte minute. La cocotte minute sert à cuire des légumes et de la viande en un temps record. Dans la deuxième activité, je place dans le tableau les aliments et plats suivants. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai café crème, couscous, biscuits, lait chaud, salade, chocolat, soupe, thé, pizza, tartine, beurre, confiture, miel, fromage, riz au lait, tagine, croissant, spaghetti, omelette, yaourt et le chocolat. Donc, ces éléments-là, ces aliments, nous allons les placer dans le tableau suivant. Nous avons la colonne du petit déjeuner, la colonne du déjeuner, la colonne du goûter, la colonne du dîner. Alors, pour la colonne du petit déjeuner, on peut boire un café crème, manger des biscuits, boire du thé,
manger des tartines. Du beurre, on l'utilise pour les mettre dans les tartines. On utilise aussi la confiture, le miel et le fromage. Tous ces éléments sont pour le petit déjeuner qu'on consomme au petit déjeuner. Pour le déjeuner, on peut consommer par exemple le couscous. Le vendredi, la plupart des familles préparent du couscous. C'est un plat traditionnel marocain. On peut aussi faire de la salade, manger de la salade à midi, une pizza, les enfants en raffolent, du riz au lait et aussi un tagine pour les aliments du déjeuner. Pour le goûter, du lait chaud, du chocolat, du croissant. Le goûter, c'est un repas qui est très léger. Et pour le dîner, bien sûr, une soupe qui est faite avec des légumes comme les carottes, pommes de terre, les tomates, les spaghettis aussi. Les enfants aiment les spaghettis. On peut faire aussi une omelette avec des œufs ou bien prendre un yaourt pour le dîner. Alors, tous ces aliments, nous les avons écrits chacun dans sa colonne. Et pour la dernière activité écrite, j'écris une recette à partir des ingrédients suivants. Ingrédients: 3 grosses aubergines, 2 tomates, 2 gousses d'ail, du persil haché, 3 cuillères d'huile d'olive, sel, poivre, cumin, harissa, piment doux. Alors ici, ce sont des épices. Les épices, on les utilise pour épicer notre plat. Alors nous allons parler de la préparation. Rincer les aubergines. Rincer les aubergines. Rincer les aubergines à l'eau claire ou bien à l'eau fraîche. À l'eau fraîche. Puis sécher-les. Puis sécher-les. Bien sûr, quand on les a lavés, on va les sécher. On va ajouter aussi, alors bien sûr, on va les couper. Coupez-les en petits dés. Coupez-les en dés. Cela veut dire en petits morceaux. D'accord? En petits dés. Coupez-les en petits dés. Rajoutez ici petit. Coupez-les en petits dés. Ajoutez les tomates. Ajoutez les tomates. Les gousses d'ail. Les gousses d'ail. Le persil haché. Alors, tout cela pour faire une préparation. Le persil haché et les 3 cuillères d'huile d'olive. Les 3 cuillères d'huile d'olive. Les 3 cuillères d'huile d'olive. Et bien sûr, nous rajoutons les épices. Alors, les épices, c'est le sel, le poivre, le cumin, l'harissa, piment doux. D'accord? Du sel, du poivre, du cumin. Ce sont des épices indispensables. Alors, l'harissa aussi. Et le piment doux, qui est très important aussi, piment doux. Lorsqu'on a terminé, faire mijoter, cela veut dire faire cuire, faire mijoter le tout ce qu'on a mis dans la casserole, le tout, pendant 20 minutes. Pendant 20
minutes. Alors, on recommence. Rincez les aubergines à l'eau fraîche, puis séchez-les. Coupez-les en petits dés. Ajoutez les tomates, les gousses d'ail, le persil haché, les 3 cuillères d'huile d'olive, du sel, du poivre, du cumin, l'harissa, le piment doux. Faire mijoter le tout pendant 20 minutes. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.